Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire, les titres de ce 4 avril. À la une ce soir, demain, les 25 chaînes de la TNT seront disponibles gratuitement et en HD pour tous les foyers. Cette nuit, la TNT passe à la haute définition, c'est la course aux équipements dans les magasins spécialisés qui enregistrent ces dernières semaines un pic d'activité. Les antennes relais sont-elles dangereuses pour notre santé? Un témoignage édifiant ce soir, celui d'une mère de famille hypersensible aux ondes électromagnétiques. Son quotidien est un enfer. Maux de tête, perte de mémoire, syncope. L'association Robin des Toits s'inquiète de l'exposition aux champs électromagnétiques dans certains quartiers de Tours. L'international français Erwin Ngapet condamné à 3 mois de prison avec sursis. Le TVB s'impose à Toulouse. Victoire du Tour FC contre Brest, sans oublier l'US Tour rétrogradé administrativement. L'actualité sportive a été brûlante ce week-end. On fera le tour avec Bastien Mathieu. Bonsoir à tous. Prenez garde à l'écran noir. Cette nuit, la TNT passe à la haute définition. Les 1600 émetteurs de France cesseront donc d'émettre pour permettre ce basculement. Cela ne vous a pas échappé. Des bandeaux et autres spots défilent. Vous l'avez vu ces dernières semaines au bas de votre écran pour vous avertir. Et pourtant, ces derniers jours, vous avez été nombreux à vous ruer dans les magasins spécialisés pour vous équiper, vous assurer d'avoir un téléviseur suffisamment récent, un basculement qui impose parfois des investissements importants, du pain béni cependant pour les professionnels du secteur qui, eux, enregistrent ces dernières semaines un véritable pic d'activité. Aurélie Renaud. Antenniste depuis 15 ans, Florent a dû jouer la carte de la pédagogie avec sa clientèle, majoritairement des personnes âgées. Un public inquiet des conséquences du passage à la HD. Nous avons eu en semaine dernière une centaine d'appels, ce qui était énorme pour nous. Et nous avons répondu à tout le monde et tout le monde a été satisfait. Nous pensons que normalement, tout devrait bien se passer à partir de demain. Pour éviter l'écran noir, il a donc fallu s'équiper. Dans cet hypermarché de Tours-Nord, le passage à l'HD a déclenché de nombreuses ventes. Cette cliente a dépensé une centaine d'euros pour 3 décodeurs. Pas question de rater son feuilleton demain soir. Si j'avais pas eu de télévision, j'avais ma petite tablette avec les replays, les feuilletons et tout ça. Mais ça m'aurait gêné quand même. Je suis très télévision. On a eu un gros rush sur le lancement de la TNT. On fait plus 65 en articles sur les ventes de télé sur le mois de mars, donc c'est quand même assez exceptionnel, plus 65 en télé. Et les récepteurs numériques, donc sur la TNT, on en vend plus de 1000 sur le mois. Et vous voyez, les résultats, c'est un peu compliqué ce matin, mais heureusement, on a du réapprovisionnement demain pour les gens qui viendront nous voir. Encore plus de pixels sur votre écran et un son 4 étoiles. À partir de demain, vous regarderez la télé en haute définition. C'est un peu comme le cinéma dans votre salon. Doit-on craindre les antennes relais? Ce sont elles qui vous permettent d'utiliser votre portable, de consulter vos mails, de surfer sur Internet. Pourtant, à Tours, elles inquiètent le collectif Robin des Toits qui pointe plusieurs zones où l'exposition aux champs électromagnétiques serait supérieure à la norme européenne. La ville compte au total 90 antennes relais implantées sur 75 sites. Mais certains vivent un enfer au quotidien. À cause d'elles, on part ce soir à la rencontre d'une mère de famille électrosensible. Maux de tête, syncope, elle ne parvient même plus à accompagner ses enfants à l'école. Audrey Champigny. Parfois bien visibles ou parfois dissimulées comme ici dans ces fausses cheminées quartier Tonnelet, elles sont de plus en plus nombreuses, les antennes relais. À Tours, on en compte 98. Malgré leur implantation en hauteur et malgré leurs normes d'exposition fixées à 0,6 volts par mètre, certaines dégageraient des champs d'exposition anormalement élevés. C'est correct globalement, mais après il y a 2 points noirs que j'ai détectés qui sont liés à l'installation de nouvelles antennes. Une du côté de Bousignac où j'ai mesuré des niveaux très élevés et puis ici, quartier botanique, où j'ai mesuré un champ dans la chambre d'une fillette qui est équivalent à celui d'un smartphone. C'est-à-dire que c'est comme si elle avait un smartphone collé sur la tête toute la nuit. Autre exemple, celui d'Isabelle qui vit à quelques pâtés de maison de cette antenne relais. Cela fait 2 mois qu'elle n'est pas sortie de chez elle. La faute aux ondes électromagnétiques qui la rendent malade. Des troubles de la concentration, des troubles de l'élocution, des troubles de la mémoire, troubles du sommeil, enfin voilà, un panel de troubles divers et variés d'ordre neurologique ou d'ordre physique. Résultat, Isabelle vit calfeutrée chez elle et a dû s'adapter en usant de subterfuges, du foulard aux plaques d'aluminium qui blindent les murs, comme ici dans la chambre de sa fille ou encore au dernier étage de sa maison.
Les ombres, par définition, passent partout. Simplement, j'ai pu, avec des appareils de mesure que j'ai, savoir d'où venaient les faisceaux des antennes, en fait. Donc j'ai pu me dire, bah, tiens, c'est là où ça tape le plus fort, donc je vais protéger ici. Également ici, il y a de l'aluminium partout derrière. On a condamné la fenêtre. Vous voyez comme c'est sympathique. Et donc ici. Pour ce qui est de l'antenne en question, la mairie de son côté a obtenu de l'opérateur qu'il la débranche tant qu'elle n'est pas encore en service commercial et surtout de réaliser un audit sur son fonctionnement. Ils sont jeunes, bourrés de talent. Parmi eux se cache peut-être un futur Patrice Chéreau ou Inaria Mnouchkine, 2 metteurs en scène de renom. Ce week-end, le Nouvel Olympia accueillait près de 80 artistes venus de toute la France à l'occasion du Festival de jeunes créations contemporaines. Comédiens, techniciens, leur point commun, ils commencent leur carrière. Amanda Breuer-Rivera a suivi les premiers pas d'un metteur en scène, une jeune femme de 25 ans. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce que c'est pas de la leur, alors tu comprends. Cette jeune femme de 25 ans a créé cette pièce sur les peurs de l'enfance et la cruauté en s'inspirant des contes de Charles Perrault. La jeune metteur en scène est sortie il y a 2 ans de son école de théâtre et s'apprête à montrer sa première pièce. En général, quand on fait des ouvertures à un public, c'est des amis, enfin, c'est des gens qu'on connaît ou des professionnels qu'on connaît, etc. Là, c'est autre chose, c'est des nouvelles personnes. Des professionnels aussi qui viennent voir le spectacle, donc je suis très heureuse. J'ai un peu le trac aussi parce que c'est la première fois. Une opportunité incroyable possible grâce au premier festival dédié à la jeune création contemporaine. L'originalité du festival WET, être organisé par de jeunes professionnels qui ont uniquement programmé des auteurs, metteurs en scène ou comédiens de moins de 30 ans. Une première en France. On aimerait bien que ce festival-là soit une plateforme en fait de décollage aussi pour les metteurs en scène, pour les créateurs, pour les acteurs aussi, pour qu'ils puissent être repérés dans des créations contemporaines et la visibilité souvent n'est pas bonne ou suffisante pour les jeunes créations et pour les acteurs qui débutent. Les 7 organisateurs sont tous en contrat de professionnalisation dans le cadre du JTRC, Jeune Théâtre en Région Centre. Ce dispositif a pour mission de lutter contre la précarité du monde du spectacle en proposant des contrats d'1 an ou plus à des jeunes sortant d'école. À l'occasion du 10e anniversaire de ce programme unique en France, le directeur du théâtre Les Engageants a voulu lancer ce festival pour eux. Il y avait, à mon sens, un manque de reconnaissance de ce fameux dispositif. Et à l'occasion de ces 10 ans, je me disais qu'il fallait braquer des projecteurs sur eux. Et le meilleur moyen de braquer des projecteurs, c'est de braquer des projecteurs sur leur travail et donc de les mettre, qu'ils se mettent en scène dans ce festival. Durant les 3 jours, 80 jeunes artistes venus de toute la France se sont produits dans les 9 pièces programmées. Parmi le public, des programmateurs de théâtre à la recherche de talents. Et on passe tout de suite à l'actualité sportive avec vous, Bastien Mathieu. Vous allez bien? Ça va très bien. Oui. Alors, ce week-end, entre victoire, beau jeu, justice, club rétrogradé, on peut dire que l'actualité sportive est assez brûlante ces derniers jours. Elle concerne d'abord ce sportif que vous connaissez bien à Tours. Il s'agit de l'international français, Erwin Ngapet, un joueur de volleyball qui a joué d'ailleurs au club tourangeau et ce pendant 3 ans, condamné à 3 mois de prison avec sursis. Et oui, la sentence est tombée. Les faits remontent à juin 2015, juste après la Ligue mondiale remportée par l'équipe de France de volley. Il lui est reproché d'avoir frappé un contrôleur de la SNCF. Il voulait retarder un train TGV pour éviter un de ses amis en retard de le rater. L'ancien joueur du TVB est également condamné à payer une amende de 3 000 €. Il a en revanche été relaxé du délit d'entrave à la mise en marche du train. Alors pour le club tourangeau, en revanche, ça va beaucoup mieux, on peut le dire, avec cette victoire ce week-end face à Toulouse. Et oui, le TVB qui peut tout de même nourrir des regrets malgré la victoire. Ils menaient 2-7-1 face à Toulouse, mais ils ont vu leur adversaire recoller au score, alors même que c'est le TVB qui faisait la course en tête dans ces 2 sets perdus. Au final, Tours sauve les meubles en remportant le tie-break 15-8 et donc le match 3-2. Au final, Tours ne prend donc que 2 points au lieu de 3. La consolation, c'est que 7, le leader, a fait le même résultat à Ajaccio. Les 2 équipes sont donc toujours à égalité de points, 2 longueurs devant Chaumont. On écoute Konstantin Kupkovic juste après le match. Il est au micro d'Amanda Breuer-Rivera. C'est un peu difficile parce qu'on s'est préparé très dur à l'entraînement en vue des playoffs. Les jambes sont lourdes, mais c'est important avec ce qui arrive au mois d'avril.
Et oui, dernier match de la saison régulière pour le TVB, ce sera demain soir contre Chaumont, justement, le troisième. Match capital donc pour définir la place finale du TVB dans ce championnat qui peut encore être premier, deuxième ou troisième. Le résultat permettra de définir l'adversaire du TVB pour les playoffs, des playoffs qui démarreront ce week-end. Très bien, on suivra ça de très près. Évidemment. Autre victoire ce week-end, celle du Tour FC, c'était vendredi soir au stade de la Vallée du Cher. Et oui, un succès de 2-1 qui s'est dessiné en deuxième mi-temps et qui valait définitivement le maintien en Ligue 2. Enfin, on dit régulièrement qu'il faut atteindre au moins 42 points pour se maintenir. Grâce à cette victoire, Tours en compte 43. Et c'est le jeune Bédia qui va donner la victoire aussi en inscrivant un doublé. Ouverture de score en tout début de deuxième mi-temps après une passe de 2 couteaux. L'arbitre va ensuite offrir un pénalty à Brest sur une faute imaginaire de Sillard. Pénalty transformé par l'intermédiaire de Pérez. Et puis 2 minutes après le pénalty, Bédia délivre le TFC en envoyant le ballon dans la lucarne de la tête. Le but de la victoire, une victoire avec une équipe rajeunie. Et c'est ce que veut retenir Marco Simone. La satisfaction est là parce que aujourd'hui c'était une étape successive pour voir un peu plus loin parce que la concomitance elle m'a poussé à faire certains choix et j'étais, comme je dis à l'équipe, j'étais très excité de voir comment ça pouvait se passer, l'impact de cette équipe, peut-être aujourd'hui la plus jeune que j'ai mis cette année. Et il reste 6 matchs pour le Tour FC avant la fin de la saison. Le prochain, ce sera dès vendredi soir à Annecy pour affronter Évian-Thonon-Gaillard. Et autre sujet brûlant de l'actualité sportive ces derniers jours, il s'agit du club de rugby Tourangeau qui est rétrogradé administrativement. En clair ? Eh ben, on y reviendra plus longuement dans Stadium sur cette annonce qui était plus ou moins attendue en coulisses, mais qui est quand même une véritable déception pour les joueurs et le staff. Le club de rugby jouera donc dans la division inférieure et ce pour cause financière. Le club qui est pourtant sur une très bonne saison sur le plan sportif puisqu'ils sont 4e. Les joueurs seront donc au micro de Stadium pour crier leur déception. Ils en veulent surtout à leur direction. Et puis notre invité de la semaine, Sébastien Duval, c'est l'entraîneur de l'équipe de basket qui a perdu ce week-end contre Garonne. Et Stadium, c'est à 19h15 ce soir sur TV Tour Val-de-Loire, rediffusé à 20h15. Merci beaucoup Bastien. Merci. Son et lumière. Le château royal de Blois se bat de ses plus beaux effets visuels et sonores. Et cependant, 6 mois, Jeanne d'Arc, Marignan, Catherine de Médicis ou encore l'assassinat du duc de Guise. Ce spectacle a la particularité de raconter chaque soir 1000 ans de l'histoire de France. L'an dernier, le festival avait conquis plus de 42 000 visiteurs. Amanda Breuer-Rivera. Il quitte Blois. À l'arrivée, un nom qui sonne comme une fanfare. Marignan. Malgré la pluie, une poignée de touristes s'est plongée dans le son et lumière du château royal de Blois. 45 minutes d'immersion historique où 662 points lumineux et une quarantaine d'enceintes animent les 4 façades de la cour intérieure. Sous leurs yeux, le départ de Jeanne d'Arc pour libérer Orléans, la gloire de François Ier, les poèmes de Ronsard et la tourmente des guerres de religion. C'est magnifique. On en a vu d'autres dans d'autres villes, mais c'est aussi passionnant et on revient demain pour visiter le château en long et en large, mais avec cet aperçu général mise en scène et en lumière, ça donne encore plus envie de revenir demain. Écrit en 1992, ce son et lumière tente au fil des années à attirer plus de touristes, notamment des non-francophones, qui pèsent aujourd'hui 15% des spectateurs. Pour ça, le château propose une traduction simultanée du commentaire en 9 langues. Un argument de poids. C'était bien, c'était un peu perturbant d'entendre du français et de l'anglais, mais quand on s'y habitue, c'est vraiment pratique. L'anglais était vraiment clair, c'était donc facile à comprendre. Je comprends un peu le français, pas mon compagnon. Nous ne serions probablement pas venus si c'était juste en français. Savez-vous ce qu'a déclaré Henri III en fuyant Paris pour se réfugier à Blois? Pour la première fois cette année, le spectacle est accessible aux touristes chinois et japonais. Jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment travaillé les marchés asiatiques. Donc, on essaie de se diversifier, de proposer une offre alternative pour permettre aux gens aussi de rester aussi sur Blois, puisque on peut visiter le château, la maison de la magie, et puis le son et lumière le soir. Donc, ça permet de garder les touristes plus longtemps sur notre territoire. L'année dernière, 42 000 visiteurs ont assisté au jeu de son et lumière et le château de Blois entend bien poursuivre son développement. Le spectacle est projeté tous les soirs jusqu'au 18 septembre. À suivre, cela fera 1 an que l'ancien sénateur maire de Tours aura mis fin à ses jours. Jeudi, les proches de Jean Germain organisent un rassemblement place Anatole France pour se recueillir. On en parle avec Alain Dayan, son ami et ancien adjoint à la mairie de Tours. À tout de suite.